Samedi dernier, j'ai écouté à la radio la retransmission de la cérémonie en l'honneur des victimes de Nice. De l'émotion, il y en a eu beaucoup. Et j'ai pleuré beaucoup en écoutant Cindy qui avait perdu 6 membres de sa famille, en écoutant tous ses noms, tous ses prénoms, tous ses âges, 86. Oui, j'ai pleuré comme j'avais pleuré en écoutant il y a 15 ans, alors que j'habitais Washington, tous ces noms des victimes de l'attentat du World Trade Center. Je pense que c'est important d'égrener, comme une litanie, comme ce qui se fait à Yad Vashem, le nom des victimes. Une litanie insoutenable. Oui, de l'émotion, il y en a eu, et cela est facile, on le sait, à provoquer. C'est assez facile de demander à Julien Clerc de chanter une chanson, aussi belle soit-elle. Mais ce que j'attendais, c'était autre chose. Une fois l'émotion passée, j'attends de l'analyse. J'attends que le président de la République, qui est celui qui doit donner un cap à notre aventure collective, commence à ouvrir des portes, à nous faire comprendre ce qui nous arrive et qui risque de recommencer. Pourquoi a-t-il parlé de « il » ? Pourquoi a-t-il utilisé ce pronom pour dire les commanditaires des attentats ? Ils n'aiment pas la liberté et c'est ce que nous chérissons. Ils chérissent la mort alors que nous aimons la vie. Ce « il » me paraît totalement insuffisant. Personne ne parle réellement de ces jeunes qui se radicalisent. Je sais bien que les causes sont complexes, multifactorielles. Mais il va bien falloir à un moment donné qu'on nous parle de ce problème des banlieues. Qu'on nous dise comment et pourquoi tant de jeunes tombent dans une violence qui les dépasse à un point, au point qu'ils sont capables d'aller tabasser des flics et d'aller tabasser des proviseurs. Qui va nous dire que oui, dans ces banlieues, il y a un problème de chômage massif, que l'avenir n'existe pas, qu'elles sont devenues des zones de non-droit, que le deal, la drogue a tout envahi? Qui va enfin tenir un langage de vérité et nous dire comment, par où commencer à s'attaquer au problème? François Hollande ne l'a pas dit et les candidats à la primaire que j'ai écoutés, peut-être comme vous jeudi dernier, n'en ont pas parlé non plus. En gros, ils ont répondu à la question « Faut-il ou non enfermer les fichiers S ?» Point. Tout ceci est totalement insuffisant. Les fichiers S, c'est une chose, mais il y a tous ces autres jeunes en perdition. Qui va finir par nous en parler ?